J'ai vu que jusqu'à présent, nous vivons de trahison en trahison. La Guinée est une nation très grande en intellectuel, en ressources du sous-sol, en nature. Au fait, Dieu a donné tout à la Guinée. Parce qu'il y a des pays, ils ont des intellectuels, mais ils n'ont pas les ressources du sous-sol. Il y a des pays, ils ont des intellectuels, mais il n'y a pas de cours d'eau. Il y a des pays, il y a des cours d'eau, mais ils sont en carence d'intellectuels. Mais en Guinée, tout ceci se résume ici. Et d'ailleurs, ils sont partis jusqu'à dire que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont même pas un cours d'eau qui peut permettre d'installer un barrage hydroélectrique. Mais en Guinée, nous en avons. Mais pourquoi toujours on parle de délestage en Guinée? Donc, on a besoin d'un très bon gouvernant, celui que moi j'appelle le Moïse. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Week-end Rendez-vous. Week-end Rendez-vous est une émission du service des programmes de votre télé en ligne First TV. Aujourd'hui, nous avons comme invité notre artiste Jah Tamba, reggaeman de retour récemment de la Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de ses débuts dans la musique, de son aventure musicale, de ses projets, et pourquoi pas de son single sorti récemment qui est intitulé « Qui sauvera la Guinée ». Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de nous avoir choisis pour vous informer et ensemble nous allons découvrir l'artiste. Merci et bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. Moi, c'est l'artiste Jah Tamba, à l'état civil Milimouno Tamba. Alors, vous êtes reggaeman. Dites-nous, depuis quand vous êtes dans le reggae? Bon, disons, la musique en général, j'ai commencé depuis tout petit. Le choix du reggae, c'est depuis 2006. Parce que j'avais d'abord initié un groupe de rap, nous étions au nombre de 3. Ce groupe a évolué de 2000 à 2006, c'est-à-dire 6 ans. Après, le groupe s'est disloqué suite au voyage du leader. Et après quoi, moi, j'avais vraiment l'ambition de continuer la musique. Alors, en 2006, j'ai décidé de me lancer dans la musique reggae, cette musique qui me permettra d'abord d'évoluer seul, mais aussi de passer des messages très poignants. Yeah. Vous avez effectué un voyage à travers l'Afrique de l'Ouest, disons une partie en Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous choisi de quitter la Guinée? Bon, je pense que c'est le destin. Choisir de quitter la Guinée, c'est trop dit. La Guinée est une nation que j'aime bien, mais pour les raisons de formation, il fallait vraiment partir en Côte d'Ivoire. Mais comment je suis parti en Côte d'Ivoire? C'est après les études universitaires, parce que j'ai fréquenté l'université de Cancan. Après, il y a un grand frère qu'on appelle Maxoul, qui avait organisé une dédicace. Lors de cette dédicace, il avait invité la star Ismaël Isaac. Alors, lui étant dans la salle, quand j'ai fini ma prestation, parce que j'étais en guest star, et comme moi, il y avait beaucoup d'autres artistes, mais il a demandé à ce qu'on retienne mon CD. Qu'on retienne mon CD. Et après, il m'a invité à l'hôtel. Il m'a dit, bon, mon petit, je ne te connais pas. Je te connais pas. C'est la première fois que je te vois sur scène. Mais j'ai aimé ta façon de prester. Je pense que si on te soutient, tu peux faire grandes choses. Et c'est comme ça, il m'a donné toute son adresse. Et il a demandé à ce que je le rejoigne en Côte d'Ivoire. Je suis parti en 2009. Il m'a aidé à enregistrer l'album dont je t'ai présenté Lettres ouvertes. Et après, je me suis retourné parce que je n'avais pas encore fini l'université. J'ai bouclé les études en 2012. Après quoi, j'ai suivi la formation avec les requins de Balakala. Là même, j'ai eu la chance de travailler avec Morielidine Kouyaté. Et 2 ans. Après, parce que 2012-2014, j'étais avec les requins de Balakala à Cancan. Et après, toujours Ismaël pensait à moi. Il m'a rappelé, il m'a dit, petit, viens, on va travailler. Et comme ça, je me suis rendu en Côte d'Ivoire en 2014. Alors, derrière toute réussite, il y a ce qu'on appelle des difficultés.
et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre aventure musicale? Les difficultés ne finissent pas parce que la musique même, c'est ça, se détermine par ça. Il faut être très courageux. Il y a des difficultés d'ordre économique, il y a des difficultés d'ordre relationnel, il y a des difficultés, principalement c'est ça, parce que la musique, c'est sur le plan économique et sur le plan relationnel. Aujourd'hui, c'est les mêmes difficultés que j'éprouve toujours, mais je ne baisserai pas les bras parce que le talent, lui, il est là. J'ai eu une très belle formation avec Ismaël Isaac, avec les requins de Balakala. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur dire grand merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et la suite, le reste me revient. Parlant de votre répertoire musical, qu'est-ce qu'on peut savoir comme contenu de ce répertoire-là? Déjà en 2010, j'ai publié un album qu'on appelle Lettres ouvertes. Cet album compose 8 titres et je suis en train de préparer la sortie d'un autre que j'ai intitulé Tchapawa, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Dans ça, j'aborde des thèmes d'ordre politique, des thèmes d'amour, les thèmes d'encouragement, surtout pour la jeunesse, parce que le monde aujourd'hui n'est pas facile. C'est pas facile. Si tu baisses les bras, pour toi d'or, comme le disent les Ivoiriens. Si tu baisses les bras, pour toi d'or, celui qui se réveille tôt, c'est lui qui a plus de chance. Donc, il faut se battre, il ne faut jamais relâcher. Ça peut être difficile quelque part, mais si tu tiens bon, la réussite n'est pas loin de toi. La musique reggae est un genre très répandu en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, il faut le dire comme ça. Alors, s'il faut chanter et véhiculer des messages dans de tels genres musicaux, ça demande d'avoir vraiment une capacité, une maîtrise de ce qu'on appelle de quelques langues qui sont parlées dans la sous-région. Dites-nous, vous chantez dans combien de langues? Principalement, je chante en français, en anglais, en malinké, en kissi. Et c'est une même des raisons qui fait que je suis à Conakry parce que je vais ajouter la langue soussou. Je n'ai pas fait la capitale depuis que j'ai commencé. C'est pourquoi je suis à Conakry pour un bon moment apprendre correctement la langue soussou pour que ça puisse s'ajouter à cette liste. Alors, vous avez évoqué dans votre débat tout à l'heure ou dans votre intervention que souvent vous avez des sujets dans lesquels vous abordez des sujets comme les sujets de négociation, les sujets de la politique. Dites-nous en réalité, si je peux parler de sujets, d'où vous vient réellement l'inspiration? L'inspiration pour moi vient de l'actualité, de ce que je vois. C'est les arbres qui m'inspirent, c'est les hommes qui m'inspirent, c'est la nature au fait qui m'inspire. Quand je vois la nature, ça me permet, peut-être qu'on n'a même pas la même façon de lire la société. Ce que tu vois, tu peux voir ça superficiellement, mais quand moi je vois là quelque chose, j'essaie d'aller en profondeur. Pourquoi la chose? Je me pose tant de questions et la réponse à ces choses sont pour moi une inspiration. Bien. À la fin du mois de l'année 2023, vous avez sorti un single qui a interpellé beaucoup de personnes, qui est intitulé « Qui sauvera la Guinée ?» Pourquoi un tel titre actuellement dans une période de transition et d'exception? Comme je l'ai tantôt dit, c'est l'actualité qui m'inspire. Si aujourd'hui j'ai choisi un titre que j'ai appelé « Qui sauvera la Guinée ?» c'est bien réfléchi, ce n'est pas un jeu d'hasard. Parce que quand j'ai analysé l'histoire de la Guinée, j'ai vu que jusqu'à présent, nous vivons de trahison en trahison. La Guinée est une nation très grande en intellectuel, en ressources du sous-sol, en nature. Au fait, Dieu a donné tout à la Guinée. Parce qu'il y a des pays, ils ont des intellectuels, mais ils n'ont pas les ressources du sous-sol. Il y a des pays, ils ont des intellectuels, mais il n'y a pas de cours d'eau. Il y a des pays, il y a des cours d'eau, mais ils sont en carence d'intellectuels. Mais en Guinée, tout ceci se résume ici. Et d'ailleurs, ils sont partis jusqu'à dire que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont même pas un cours d'eau
qui peut permettre d'installer un barrage hydroélectrique, mais en Guinée, nous en avons. Mais pourquoi toujours on parle de délestage en Guinée? Donc, on a besoin d'un très bon gouvernant, celui que moi j'appelle le Moïse. Le Moïse ici, c'est qui? C'est celui qui va venir développer la Guinée. C'est celui qui va venir donner la liberté d'expression à la Guinée. C'est celui qui va venir combattre l'injustice. C'est celui qui va venir prendre les Guinéens au même pied d'égalité. Qu'on ne parle plus de Peul, de Malinké, de Kissi, de Soussou, mais qu'on me parle des Guinéens. Vous comprenez? Mais ici, les gens ont des discours purement divisionnistes. Il faut dire la vérité, c'est purement divisionniste parce que juste, il est de la classe d'une ethnie, il priorise son ethnie pour avoir de la popularité. Or, en réalité, ce n'est pas ce qu'il pense parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui se sont basées sur l'ethnie pour avoir des popularités, mais quand ils ont reçu leur mission, ils ont même oublié leur ethnie. Donc aujourd'hui, il faut que nous, Guinéens, nous qui aimons ce pays, que nous nous donnons la main et que vraiment nous nous mettons en prière. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut dire que c'est tel leader politique ou tel leader politique qui peut sauver la Guinée. La seule chose qui peut nous aider, il faut que nous nous agenouillons et que nous faisons une prière commune. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, animistes. Moi, je ne différencie aucune religion. Nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui pour que nous ayons un Moïse qui va développer la Guinée. Alors, c'est l'actualité qui a fait que vous avez eu l'idée de chanter ou bien c'était déjà un projet avec lequel vous êtes venu de la Côte d'Ivoire? C'est l'actualité. Parce que je ne vais pas prononcer le nom d'un leader politique ou le nom d'un chef d'État ici, mais nous connaissons tous l'histoire de la Guinée de 1984 à aujourd'hui. La Guinée s'est toujours développée dans les promesses et non dans les actions. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est des discours qui n'ont jamais abouti. C'est des paroles, des promesses qui n'ont jamais abouti. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, on me parle d'autoroute en Guinée. En réalité, quand tu voyages à travers le monde, ne serait-ce qu'à travers l'Afrique de l'Ouest, la Guinée n'a pas d'autoroute. La Guinée n'a pas d'autoroute. Mais les gens font les promotions, c'est l'autoroute, on est en train de construire l'autoroute. L'autoroute aujourd'hui moderne, nous sommes dans le 21e siècle, c'est 4 allées, 4 retours. Mais ici, c'est 2 allées, 2. Ça, je prends un exemple banal. Si tu es à Abidjan, ça c'est la rentrée de Yopougon, ça c'est pas l'autoroute. Mais les gens se basent sur ça pour dire on travaille. On ne sabote personne. Mais c'est frustrant, c'est humiliant de voir une Guinée comme ça et que la population s'abonne au jeu d'hasard parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce qu'on ne sait plus à qui se fier. Donc, le Guinéen vit dans le hasard et dans les promesses. Bien. De votre aventure musicale, certainement vous êtes venu avec plusieurs projets. On peut savoir quels sont vos différents projets? Aujourd'hui, mon projet primordial, c'est comment faire sortir l'album Diapawa, dont l'extrait est Qui sauvera la Guinée, qui est sorti le 29 décembre passé. Il y a d'autres programmes, mais tu sais, moi j'aime chronométrer mes choses. Ce qui est aujourd'hui d'actualité chez Diatamba, c'est la sortie, comment faire sortir mon album en République de Guinée. En plus de ça, j'ai appris beaucoup d'autres choses à l'extérieur que je veux mettre en pratique ici. Mais il faut être clair, les moyens économiques n'y sont pas pour le moment. Donc je me dis que si je lance tous ces projets, à savoir par exemple les salles de spectacle, les salles de répétition publiques, parce que ici je n'en ai pas vu, c'est quand un artiste grandit, qu'il paye son orchestre, il met chez lui, il fait ses répétitions chez lui. Or, il y a des jeunes qui sont ici, qui ont aussi du talent, qui veulent apprendre la musique, à jouer du live, mais ils n'ont pas les moyens. Il faut créer des salles de répétition d'ordre public. Il vient, il loue et puis il fait sa répétition avec son orchestre. Si on parle aujourd'hui que les Ivoiriens sont très forts en musique, ce n'est pas autre secret. Il y a beaucoup de salles de répétition d'ordre public. Tu es un artiste,
tu trouves au moins 5 musiciens. Chaque jour, vous allez répéter quelque part. Chaque fois, vous allez répéter quelque part. Au bout de 3-4 mois, ils vont te faire. Et c'est pour cela, en Côte d'Ivoire, faire du playback, c'est révolu. Ça, c'est fini ça. On ne parle plus de ça. Alors, pour clôturer l'émission, nous avons besoin d'une interprétation de votre dernier single, Qui sauvera la Guinée. Qui sera le Moïse de la Guinée? Qui sera le Moïse de la Guinée? Depuis des décennies, le peuple est victime d'injustice comme les enfants d'Israël. Depuis des décennies, le peuple est privé de liberté comme les enfants d'Israël. Depuis des décennies, le droit d'expression est bafoué comme pour les enfants d'Israël. Qui sera le Moïse de la Guinée? Qui sera le Moïse de la Guinée? La mère pleure quand elle a vu son enfant succomber des balles. Et le papa pleure quand tu l'as vu ces deux enfants se trimballer en justice. Qui sera le Moïse de la Guinée? Qui sera le Moïse de la Guinée? Je ne vais pas aller loin. Allez écouter le son sur tous les sites de téléchargement. Alors, merci. C'est le mot de fin de cet artiste Diatamba. Nous l'avons reçu aujourd'hui dans ce numéro de Week-end Rendez-vous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et c'était Week-end Rendez-vous. Une chose reste claire, partir de rien pour devenir quelque chose, c'est possible si on le veut. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de Week-end Rendez-vous. Je vous remercie. Merci, au revoir.